Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur ITPE. La semaine dernière, nous étudions les effets du réchauffement climatique sur les océans. Le réchauffement climatique a de nombreuses répercussions sur notre planète. Fonte des glaces, sécheresse en Amazonie, expansion des océans. Mais la hausse de la température a aussi des effets dans des domaines moins connus. Aujourd'hui, notre sujet d'enquête porte sur l'impact du réchauffement climatique sur le vin. Ce problème, souvent méconnu, suscite de vraies inquiétudes chez les œnologues. Les prévisions de réchauffement climatique sont nécessairement synonymes de révolution. Selon les scénarios les plus optimistes, la surface viticole européenne se réduira de 39%. Dans le pire des cas, ce chiffre atteint les 89%. Une catastrophe annoncée avec des gagnants et des perdants. Le vignoble français, synonyme d'excellence, sera particulièrement touché par cette hausse du climat. Depuis 30 ans, la température dans les vignobles français a augmenté de 1 à 2 degrés. On remarque des événements anormaux, comme la précocité des vendanges, un déplacement des vignobles vers le nord, qui influence sur le goût et la qualité du vin. Mais quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur le vin ? Pour mieux comprendre la question, nous allons vous présenter les principales caractéristiques du vin, de la récolte à la fermentation. Créer un grand vin, c'est un art, un travail de sculpteur. Le vigneron accompagne, mais c'est la matière vivante qui lui donne la direction. Les grands terroirs français, c'est d'abord une mosaïque de sols, d'une richesse et d'une diversité sans équivalent. Plusieurs facteurs influencent le développement de la vigne: le sol, le climat, la température, l'apport en eau et l'exposition au soleil. Les sols ont une grande influence sur la maturation de la vigne. En effet, des sols trop fertiles ou compacts, comme l'argile ou le calcaire, entraînent la production de raisins de moins bonne qualité. En revanche, les sols aérés et caillouteux entraînent des rendements plus faibles, mais les raisins sont plus riches. Les vignes ont besoin de températures douces et d'un ensoleillement important. Cependant, le développement de la vigne peut être perturbé lors de périodes de sécheresse trop longues. En effet, la température ne doit pas être trop élevée, car cela endommage les pieds des vignes. La température minimale en hiver est aussi à prendre en compte. La vigne a besoin d'un apport d'eau constant. En revanche, l'eau stagnant au pied de la vigne favorise les maladies. La vigne doit idéalement être exposée au soleil toute la journée. En effet, l'ensoleillement permet de former des réserves de sucre dans les fruits par l'intermédiaire de la photosynthèse, mais aussi de sécher les feuillages des vignes après les pluies, ce qui permet d'éviter les champignons et donc certaines maladies. La fermentation est une réaction qui transforme le glucose en éthanol. Après le foulage, le raisin va rester dans les grandes cuves pendant 10 à 12 jours, dans lesquels a été ajouté un composant du soufre pour éviter le développement des microbes et des pourritures. C'est dans ces cuves que va se dérouler, en même temps que la macération, la fermentation, soit la transformation du sucre en alcool. En effet, les grains de raisin sont recouverts d'une pellicule blanchâtre, appelée la pruine, qui est constituée de champignons, des levures qui vont permettre la transformation du jus de raisin en vin. Pour cela, les levures absorbent le sucre contenu dans le raisin et produisent de l'alcool et du gaz carbonique.
L'émission de gaz carbonique entraîne la remontée des peaux et des pépins à la surface du vin, le marc, alors que le jus de raisin, le mou, reste au fond de la cuve. Les levures dégagent alors de la chaleur et entraînent une augmentation de la température. En revanche, il faut maintenir la température des cuves aux alentours de 28 et 30 degrés, car au-delà de 32 degrés, les levures meurent et la fermentation alcoolique s'arrête. Et au contraire, le même phénomène se produit si la température est trop basse. Après la fermentation alcoolique, le mou et le marc sont séparés. La fermentation malolactique a lieu après la fermentation alcoolique et se déroule soit en cuve, soit directement dans les tonneaux. Ce ne sont plus des levures qui agissent, mais de bonnes bactéries, qui font baisser l'acidité du vin en le rendant plus souple, notamment en transformant l'acide malique en un acide plus agréable, l'acide lactique. Après cette fermentation a lieu l'élevage du vin, qui se déroule pendant plusieurs mois, où celui-ci s'éclaircit et est contrôlé régulièrement. Enfin, la mise en bouteille et la conservation de celle-ci sont très importantes pour garder une bonne saveur du vin. En effet, le bouchon de liège permet au vin d'être à l'abri de l'oxygène. Lors de sa conservation dans les bouteilles, le vin doit être soumis à une température entre 12 et 16 degrés et ne doit pas être exposé à la lumière. La culture du raisin est primordiale pour la fabrication du vin. En effet, la récolte et les conditions de maturation des raisins influeront sur leur teneur en sucre et donc sur la concentration en alcool du vin. La chaleur est donc le premier facteur sur la teneur en sucre des raisins. Ainsi, le vin sera plus ou moins concentré en alcool en fonction de l'exposition au soleil et du climat auquel sont exposés les raisins qui le composent. Le manque de chaleur impose que le raisin soit cultivé avant sa maturation. Les raisins seront donc moins concentrés en sucre et cette déficience pourra être comblée par un ajout direct en sucre ou encore par l'addition de concentré de jus de raisin. Au contraire, si les raisins atteignent le stade de pleine maturité, leur concentration en sucre sera plus élevée. Toutes les caractéristiques du vin vues jusque-là ont une influence importante sur le goût et la qualité du vin. Or, le réchauffement climatique aura un impact sur la majorité d'entre eux. En effet, les sols seraient asséchés en certains lieux et on pourrait voir une salinisation des sols du littoral, ce qui nuirait au développement de la vigne. Si la température est trop élevée, pendant les périodes de maturation, elle peut endommager la finesse et les arômes du vin. Une chaleur excessive favorise les maladies et grille les feuilles et les grappes de raisin. On peut prendre pour exemple le champignon mildiou, dont le développement est favorisé par une forte chaleur et une forte humidité, qui font partie des principaux effets du réchauffement climatique. De plus, un ensoleillement important entraîne la formation de raisins très sucrés, mais pas assez acides. Or, l'acidité donne sa structure au vin. Nous avons vu que la réaction de la fermentation ne peut se produire au-delà de 15% d'alcool. Or, s'il y a trop de sucre dans le raisin, la fermentation est impossible. Cependant, les effets du réchauffement climatique ne sont pas forcément néfastes pour tous les vignobles
et peuvent au contraire favoriser la production de ceux situés le plus au nord. Mais, au-delà d'une augmentation de la température de 2 degrés Celsius, les conditions de culture seront limitées. Pour répondre à ces problèmes, les vignobles doivent s'adapter. Avec l'augmentation des températures, les vignerons sont obligés de vendanger plus tôt, environ 2 à 3 semaines plus tôt que dans les années 70. Aujourd'hui, les rangs des vignes sont généralement plantés dans une orientation nord-sud pour favoriser l'ensoleillement. Mais une orientation est-ouest serait envisageable pour au contraire limiter l'impact du soleil l'après-midi. Une autre solution est de planter les vignes en altitude. Plusieurs recherches sont mises en place pour trouver des solutions aux conséquences du changement climatique sur le vin. Les chercheurs essayent de trouver de nouvelles techniques pour réduire le taux d'alcool du vin ou encore le pH. Mais l'issue la plus sûre reste le déplacement des vignobles vers le nord. En 2014, une étude faite par l'IANA montre les conséquences du réchauffement climatique sur la position géographique des vignobles. Il a cartographié les grands domaines viticoles et leur avenir. On peut voir en rouge les vignobles en danger, en vert les vignobles actuels qui pourraient s'en sortir, et en bleu les terres qui pourraient permettre de cultiver la vigne grâce au réchauffement climatique. Cette étude est portée sur 17 modèles, dont 5 en Méditerranée. Une hausse de 1 degré des températures correspond à un déplacement de près de 160 km vers le nord. Si le niveau d'émission ne diminue pas, nous atteindrons une température de 4 à 6 degrés supérieure à la température actuelle d'ici 2100. Les vignes seront reportées à près de 1000 km au-delà de la limite traditionnelle. Ainsi, une partie des vignobles traditionnels, tels que les vignobles méditerranéens, pourrait disparaître. On peut déjà remarquer un déplacement des vignobles vers le nord. En effet, on peut compter 432 vignobles en Angleterre en 2012, alors qu'on n'en comptait que 115 en 2009. Dans ce reportage, nous avons donc vu comment les facteurs environnementaux influencent le goût et la qualité du vin. Tous ces facteurs seront modifiés par le réchauffement climatique, ce qui aura un effet négatif sur le vin dans certaines régions telles que la France et l'Italie. Mais la hausse de la température laisse place à de nouveaux horizons dans les régions plus au nord. De plus, des solutions sont mises en place pour contenir les dangers que présente le réchauffement climatique. C'est donc la fin de notre reportage. On se retrouve la semaine prochaine. Et maintenant, la météo après la pub.